Salut les devs et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au CSS. Vous vous rappelez, sur les dernières vidéos, je vous ai parlé plusieurs fois de responsive design. Le responsive design, c'est le fait que votre site puisse s'afficher aussi bien sur un smartphone, une tablette, un ordinateur ou même aujourd'hui les très grands écrans comme les télévisions connectées. Pourquoi le responsive design est très important sur votre site? Déjà de 1, parce que plus de 50% des utilisateurs aujourd'hui naviguent sur smartphone, donc il faut que votre site puisse être lisible sur des petits écrans, mais aussi parce que les moteurs de recherche comme Google par exemple vont mieux référencer les sites qui ont un responsive design. Alors, comment ça fonctionne? Si on regarde notre maquette qu'on avait pu faire, vous vous rappelez que on avait 3 formats. Le format desktop, donc ordinateur, le format tablette, et le format smartphone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant faire en sorte que ce design-là puisse s'adapter au format des écrans. Donc, pour faire ça, on va commencer déjà par la barre de navigation. Donc, on va se mettre dans le fichier CSS et on va ouvrir l'inspecteur et on va mettre le site en format smartphone. Alors, pour faire ça, vous voyez ici, vous avez un petit bouton qui permet de changer le format de l'écran. Et vous passez automatiquement sur un format smartphone. Vous pouvez ici changer la taille de l'écran pour que ça ressemble à votre smartphone à vous, par exemple. Et ça vous permet de tester le fonctionnement sur smartphone avec un fonctionnement donc en swipe vertical. Donc vous voyez, c'est plus une souris quand vous êtes dessus, c'est vraiment comme si vous étiez en touch, c'est-à-dire comme si vous faisiez glisser le site avec votre doigt. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte que déjà notre maquette ressemble à ça sur smartphone. Pourquoi on va commencer par le smartphone? Tout simplement parce que le smartphone étant l'appareil qui aura le moins de mémoire entre le smartphone, la tablette et l'ordinateur, c'est lui qu'on va devoir soulager le plus, étant donné que les autres vont pouvoir compenser avec le surplus de mémoire qu'ils ont par rapport à la vitesse de calcul. Et en plus de ça, le smartphone étant un appareil qui va être utilisé majoritairement en mode nomade, donc qui sera sur batterie, plus de calcul égale plus de consommation électrique et donc des batteries qui durent moins longtemps. Nous, en tant que développeurs, notre devoir est aussi d'optimiser nos sites pour permettre à ces appareils de durer le plus longtemps possible. Donc, pour pouvoir bosser sur smartphone, la première chose qu'on va faire, ça va être de cacher la section et le footer, ainsi que le gros RZ là, parce qu'ils vont nous empêcher de bosser correctement. Donc la première chose, on va, comme on est sur Style, cacher la barre de navigation, donc le footer. Donc le footer, on peut le mettre en display none, ça cache le footer. Ensuite, dans index, on peut cacher notre grosse photo, display none aussi. Et on peut cacher la section display none. Voilà. Comme ça, hop, on est bon. Ici, maintenant, on a bien tout comme il faut au niveau de la taille. La première chose qu'on va devoir faire, c'est faire en sorte que vous voyez notre barre de navigation, elle est un burger menu ici. Ça, c'est une icône. Donc l'icône, vous voyez, elle fait 24 pixels de large et de haut. On va déjà la récupérer. Donc vous pouvez l'appeler en mettant menu. Vous la retrouvez ici. Et vous pouvez l'appeler aussi, puisque ça s'appelle un burger menu, avec burger, vous retrouvez exactement la même. Donc on copie le nom. Et je vous rappelle, donc pour utiliser ces icônes-là, je vous renvoie vers la vidéo où on l'a vu, donc c'était là où on a fini le design ensemble. Donc c'est MDI, MDI, menu. Et je fais tabulation et automatiquement, on a le I. Donc vous voyez, si je fais CTRL Z, hop, c'est point la classe, et automatiquement, quand je fais tabulation, il me met l'élément avec les deux classes. Point, c'est comme pour le CSS. Alors, voilà, donc là déjà, on a le petit menu qui est ici, il est tout petit. Et si on regarde, on n'a plus les liens de navigation. Donc, ce qu'on va faire, c'est la navigation, donc c'est tout en haut. Notre UL, quand il est en smartphone, on le met en on. Comme ça, du coup, il disparaît. Ensuite, notre petite icône, on prend le i. On va la mettre en font size à 24 pixels, puisque du coup, c'est ce qu'on a vu ici.
elle fait 24 sur 24. Et si on regarde l'inspecteur, ici, il y a 15 de pixels de marge à droite. Donc on va pareil lui mettre 15 margin right, 15. Et pour qu'elle soit bien au centre, on met un display flex, align item, center. Donc là, notre petite image, elle est toute bien. Ensuite, ici, vous voyez, notre photo, elle n'est pas coupée pareil. Là, maintenant, elle fait plus que 145,5 pixels de haut. Donc, notre image, donc c'est celle-ci. First style. Si on regarde de nouveau le code, la première image, meat, c'est celle qui est avec la viande. C'est le premier enfant. Donc, image first child, elle ne fait plus 776, mais 145,5. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc, vous voyez qu'il y a un petit souci. Le petit souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas le même design. On a l'impression qu'on a un peu dézoomé. Ça, c'est tout simplement parce que les smartphones trichent. En fait, un smartphone, comme vous l'avez très près du visage, a tendance à me faire croire qu'il est plus gros qu'il ne l'est. Donc, pour éviter d'avoir cette espèce d'effet dézoomé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ligne que j'ai enlevée quand on avait créé notre template au départ. Si vous voyez, vous vous rappelez, on a mis HTML5 là, et vous voyez, vous avez cette ligne là qui avait été mise. Donc, je vais la prendre, je vais supprimer le reste parce qu'il ne me sert à rien. Hop, j'ai supprimé un truc en trop, et je vais le mettre là. Et en fait, si vous regardez cette ligne, ce que ça dit, c'est donc une balise méta comme on avait pour Charset, mais celle-ci c'est une balise méta qui est pour le viewport. Donc le viewport c'est l'affichage. En fait, il va dire que la largeur réelle, c'est la largeur du smartphone. Pas la largeur qui fait croire qu'il a, mais la largeur réelle. Et que le initial scale, donc le zoom initial, est sur 1. Donc en faisant ça, vous voyez que tout de suite, on a un design qui est... Alors on va juste regarder de nouveau, hop, un petit peu, qui est identique à ce qu'on a là. Parce que maintenant, on a dit au smartphone, arrête de tricher et donne-nous ta vraie taille. Et donc là maintenant, on a le bon design. Donc ça c'est OK. Ensuite, ici dans les images, j'avais fait en sorte d'avoir 3 fois le logo sur desktop, sur smartphone, sur tablette. Donc je vais prendre le nom de celui-ci, on va mettre rename pour récupérer le nom. Hop. Et je vais lui mettre ici, on va le copier 3 fois d'ailleurs, on va mettre celui sur smartphone, et du coup, j'avais mis tablette comment avec 2T. Voilà. Donc là, je mets les 3 images. Cette fois-ci, pour le coup, non, je vais garder le système avec nth child. Donc, je suis ici. Je vais mettre par défaut, donc, je vais plus mettre last child, je vais mettre nth child. Pardon, nth child 2. Donc ça c'est sur smartphone, puisque du coup je les ai mis dans... Non, je les ai pas mis dans l'ordre, donc on va mettre dans l'ordre. Je vais mettre smartphone en premier, tablette en second, desktop en dernier. Donc je vais remettre ici, donc le handchild c'est la tablette, le smartphone, le 2. Le 3 et le 4. On va toutes les 3 les mettre en absolu. Et je vais mettre le 3 et le 4 en display none par défaut. Et donc là, on a le smartphone. Donc là, hop, nickel, on a la bonne taille. Et là, maintenant, j'ai déjà fini le design smartphone de ma version, le header, la version smartphone. Maintenant, on va mettre la version tablette. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire élément par élément. Vous faites le design, smartphone, tablette, desktop. Élément suivant, smartphone, tablette, desktop, etc., etc. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Donc là, maintenant, on va passer à la version tablette de notre header.
Donc, on revient sur la barre de navigation et on va utiliser les Media Query. Alors, la dernière fois, j'en avais utilisé sans vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais on va utiliser ce qu'on appelle les Media Query. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un arrobase, média, et après, vous mettez le support sur lequel vous voulez que le média soit activé. La dernière fois, j'avais utilisé All. C'est le plus souvent celui qu'on utilise. Vous avez la possibilité de mettre que pour les écrans, si vous voulez. Screen. Vous pouvez aussi, par exemple, faire un design uniquement pour les gens qui vont imprimer votre site. Il y a des gens qui impriment encore les sites internet. Donc là, ça vous permet, par exemple, de dire que quand la personne imprime, eh ben, elle aura un design un petit peu différent. Et quand vous mettez All, bon, il y en a d'autres, hein, je vous les mettrai sur le site du cours, la liste. Là, je vais mettre All, comme ça, on peut mettre sur tous les écrans. Ensuite, vous mettez End, et entre parenthèses, vous mettez le breakpoint. Donc le breakpoint, c'est le point de cassure, donc l'endroit où, quel est le point de pivot, à l'endroit où le design va changer. Donc le nombre de pixels en largeur de l'écran, ou en hauteur, hein, mais on fait plutôt en largeur le design, le responsive design, où ça va changer. Donc, moi, ce que je vais utiliser, puisque comme vous voyez que si je prends mes deux écrans là de large, c'est 742, j'ai décidé d'utiliser 742 comme breakpoint. Donc, l'écran, je vais dire qu'à partir du moment où il fait au moins, donc min width, au moins 742 pixels de large, donc 742, et ben je vais faire ça. Donc, à partir du moment où il y a au moins 742 pixels de large, et bien du coup, je vais faire quelque chose de nouveau. Le UL, je vais le reprendre, et au lieu de le mettre en display none, je vais le remettre en display flex. Les autres, j'ai pas besoin de le réécrire, puisque du coup, ça d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être là, puisque du coup, il n'y a pas besoin, et là non plus, puisque je vais plutôt faire ça comme ça. CTRL SHIFT et P, et ensuite vous pouvez mettre indentline, je vais remettre tout, et on va faire indentline, comme ça du coup ça réindente tout. Voilà, donc là ce que j'ai dit, c'est quand, sur tous les supports, quand il y a au moins 742 pixels, tu vas faire ça. Alors, pourquoi il m'a réindenté comme ça? Je ne sais pas. On va le faire à la main. Voilà. Donc, ici, vous voyez que je lui ai mis juste display none au départ, et après, j'ai mis que tout ce qui va changer. Donc là, maintenant, si on regarde, ici, sur smartphone, j'ai pas le UL. Si je repasse ici, donc vous voyez la largeur qui est ici, donc 914. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et hop, à partir du moment où je descends en dessous de 742, je vais remonter un tout petit peu plus rapidement. Hop, voilà, vous voyez qu'il disparaît à partir de 742. Donc ce que je vais faire, c'est de dire que mon i, par contre, il est visible là, mais à partir de 742, hop, lui, il va passer en display none. Donc sur écran, il disparaît. Et là maintenant, vous voyez que, tac, on a le bon design. C'est nickel. Donc ça c'est OK. Et on va faire la même chose pour la photo. Donc la photo ici, donc à partir de 742, donc c'est le 3 qui va apparaître. Donc une image par défaut, c'est bloc. Voilà. Et du coup, je vais la mettre au-dessus puisque c'est la 2. Elle va passer en none. Donc ma petite passe en none, ma moyenne passe en bloc. Et mon image, si je prends la hauteur ici, c'est 404,17, donc on va mettre 404. Tac, 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 on prend ça ici, on met ça là. Et je vais lui dire que, comme c'est les deux là, il n'y a que la hauteur qui change, je vais mettre toutes les deux sur la même ligne. C'est ça et ça qui vont avoir une hauteur à 404 px. Voilà. Donc là maintenant, hop, je passe sur smartphone. C'est petit. Je repasse sur tablette. C'est nickel. Ensuite, je prends ma version ordinateur. Là, je prends mes 3 éléments. 1140, donc ça va être mon breakpoint pour l'ordinateur. Donc, ces éléments-là ne changent pas.
en version desktop, puisque du coup on a le même fonctionnement. Il y a juste la photo ici qui change, et la hauteur de cette image. Donc, je lui dis juste que 1140 pixels. Je veux que ma photo ici, elle fasse 776. Donc, je vais juste organiser un petit peu différemment. Voilà. Et 1140. La photo 3 passe en on. Et la photo 4 passe en bloc. Voilà. Donc quand on passe au-dessus de 1140, hop, on passe donc à la version ordinateur. Tablette, smartphone. Voilà, donc déjà notre header fonctionne nickel sur les trois versions. Le design, le responsive design est déjà fini pour le header. On va faire la même chose maintenant pour la version, pour la section. Donc la section, on reste ici. La section, on va déjà virer. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que j'en ai que 2 de haut parce que il continue à les mettre en largeur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà lui dire que sur smartphone, il fait plus 1140 de large, mais qu'il fait 100%. Comme ça, du coup, la nav qui, si on regarde le HTML, englobe notre H1 et toutes les divs, donc qui sont tous les articles, toutes les recettes, va prendre la largeur de l'écran. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va lui dire qu'il n'y a plus qu'une seule colonne. Et la dernière chose, vous voyez qu'ici, notre H1, lui, on lui dit qu'il va de la colonne 1 à la colonne 4. Donc ça pose problème parce qu'il va y avoir plus qu'une seule colonne. Donc ça, on n'en a plus besoin quand on est en smartphone. Donc là, pour commenter, on peut faire CTRL-SHIFT 2 points. Ça commente l'élément et ça nous évite de le supprimer parce qu'on en aura besoin après. Et là, vous voyez que maintenant, mes éléments, j'en ai 6 parce qu'ils se sont mis les uns au-dessus des autres. Donc la seule chose, c'est que normalement, c'est censé être centré. Donc on va regarder, si on regarde notre nav, c'est juste que nos éléments, ils ne sont pas alignés au centre, donc on va pouvoir les aligner. Donc déjà, le grid gap ne sert à rien, si il sert, sauf qu'il ne sert que verticalement, donc on va lui mettre un row gap, plus de mettre de colonne, et on va mettre justify items center. Et voilà, là nos éléments maintenant sont centrés horizontalement. Et on a un peu moins d'espace. Si on regarde, on n'a que 33 pixels en dessous. Donc là, si on regarde notre inspecteur, notre H1, on a un espace en dessous. Et on a le grid gap aussi qui pose problème. Donc on a combien? 33? Ah oui, d'ailleurs, oui. En fait, nos espaces, vous voyez que nos éléments n'ont plus que 33 d'espace ici. Donc le row gap sur la maquette, il est plus de 54, mais de 33 px. Et notre, du coup, on va le décommenter. Et au lieu du grid column, on va lui dire que il n'a pas de marge. Voilà. Donc, normalement, maintenant, peut-être une petite marge au-dessus quand même. 33,50. Donc, on va lui mettre 33,5. 0, 0, 0. Voilà. Et là maintenant, on est tout bon. Nickel. Pour le smartphone, c'est check. On va faire la même chose maintenant sur desktop, tablette. Donc, notre recette va faire de 1 à 3, puisque je vous rappelle que c'est pas une et deux colonnes, mais du début de la 1 jusqu'au début de la 3, qui est virtuellement ici. Donc, je peux reprendre mon media query qui est ici. La première chose, c'est que mon... Tac, 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 c'est ma nav ici. La première chose, c'est que elle va faire en width 742 px. Ça, elle n'a pas besoin.
Ça, pas besoin. Le nombre de colonnes, maintenant, il est de 2 fois un FR. Ici, c'est plus un row gap, puisque du coup, maintenant, j'ai besoin aussi de colonnes, donc c'est un grid gap. Et il est de 54. 54 px. Voilà. Donc maintenant, déjà, si on enlève la version smartphone, on est sur version tablette. C'est déjà beaucoup mieux. Le problème, c'est que notre recette ne prend pas 2 de large. Donc, on va pouvoir lui dire, hop, Media Query, pareil, 742. Cette fois-ci, c'est pour notre titre. Et pour notre titre, on lui dit donc qu'il fait grid colonne. Et donc de 1 à 3. Donc du premier à la fin. Sauf que, hop, il est plus bon. Là, le Justify Center, il reste, puisque du coup, je ne l'ai pas surchargé, il reste centré. Donc là, maintenant, je vais lui dire qu'à partir de 742, on passe en flex start. Et hop, notre recette, il passe bien à gauche. Et donc là, maintenant, à partir du moment où je passe en dessous, tac, on passe en smartphone. On passe au-dessus, hop, on devient sur tablette. Et c'est déjà fini pour la tablette. On va passer à la version smartphone, donc tout pareil, pardon, la version ordi, tout pareil, 54, et donc du coup, il y a juste le fait que maintenant on en a 3 au lieu d'en avoir que 2. Donc je lui dis ça, là c'est, donc ici 1140, c'est 1140, ici c'est 3 colonnes, le grid gap c'est le même, il est toujours en flex start, donc on n'a pas besoin de le surcharger. Et là, c'est de 1 à 4. Donc sur tablette, on est bon. Hop, sur ordinateur, on est bon. En 1 à 3. Alors, juste par contre, ici, on a un espace de 88 au-dessus et en dessous. Et ici, on a un espace de 88 aussi, en dessous et au-dessus. Donc il y a juste ça encore à faire pour le titre à partir de 742, donc à partir de la tablette. Son margin, il va être à 88 px 0. Voilà, donc là c'est bon, on est tout bon. Et voilà, le responsive design est fini pour la partie centrale. Donc maintenant, on va faire la partie peut-être la plus compliquée, puisque du coup, il y a une petite réorganisation. Vous voyez que c'est carte, contact, recettes, réseaux sociaux. Et si on regarde ici, c'est carte, recettes, contact, réseaux sociaux. Donc en fait, là, le contact et le recette est dans la logique inversée. Idem sur la version, idem sur la version smartphone, c'est inversé. Donc, ce qu'on va faire, tac, on va utiliser une technique qu'on a vue pour grid, qui sont les grid area. Pour le grid area, ce qu'on va faire, c'est se mettre donc sur le footer pour le réorganiser. Donc, dans l'ordre, on a au niveau du footer, si on descend tout en bas, la carte, les contacts, les recettes, les réseaux sociaux. Donc, en fait, on va devoir inverser contacts et recettes. Vous voyez qu'ils sont inversés. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc dans style, puisqu'on est dans le footer. La première chose qu'on va déterminer, c'est ici le grid. Vous voyez qu'ici, on avait déterminé ces valeurs-là. Alors, je vais les commenter parce que je vais les récupérer tout à l'heure et que je n'ai pas forcément envie de recalculer tout. Je vais juste définir déjà les grid template colonnes pour la version smartphone. Là, vous voyez qu'il n'y a qu'une colonne. Donc, on va mettre un FR. Ensuite, je peux lui dire que je veux un grid template rose par contre. Parce que pour les roses, je l'ai mis en display none. Yes, on va le virer. Voilà, donc là maintenant tous nos éléments sont les uns au-dessus des autres, on est bon. Donc la première chose que je vais faire, c'est déterminer les lignes. Donc là j'ai en hauteur 244. Donc la première ligne fera 244 px. Ensuite, les lignes suivantes, ça et ça font à peu près la même hauteur, et ça, c'est à peu près la moitié des deux autres. Donc, on va dire 2 FR, 2 FR, 1 FR.
Ça, c'est bon. Ensuite, on a dit grid template area. Et on va lui déterminer donc les éléments. On a dit entre guillemets, chaque guillemet c'est une ligne, et à l'intérieur, le nom c'est chaque colonne. Là, il n'y a qu'une colonne, donc il n'y a qu'un nom entre chaque guillemet. Donc c'est map, recipe, ça c'est les recettes en anglais. Je vais mettre, non, je l'ai mis au singulier en français, donc je vais le mettre en singulier là, contact, et social. Ça, c'est bon. Ensuite, il va falloir que je détermine que ça, ce sont les noms des différents éléments. Donc, le premier, c'est la div 1. Sauf que je ne l'ai pas, j'ai juste le iframe, donc on va le mettre. Et on va lui dire que grid area, ça, c'est map. Ensuite, le iframe, il fait 326-244, donc 326 px 244 px. Ça, c'est bon. Donc, le parent, donc c'est la div qui englobe le iframe ici. Vous voyez, la div qui englobe le iframe. Je l'ai mis en map, donc elle va être au bon endroit. Ensuite, le iframe, je lui ai mis les bonnes tailles. Ça, c'est bon. Donc ensuite, le deuxième enfant, la deuxième div, c'est contact. Donc, la deuxième div, on va lui dire que son petit nom, grid area, c'est contact. Ensuite, la troisième div, ici, c'est les recettes. Donc, recipe. Hop là, le 3. Grid area, recipe. Et le dernier, ce sont les images. Donc, on va mettre le 4 ici. Grid area, social. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, nos éléments sont bons. Alors, le premier souci, ce sont les images. Les images, elles sont toujours verticales. Donc, en version smartphone, donc par défaut, le flex direction ici, il n'est pas nécessaire puisque du coup, j'en ai pas besoin. Ensuite, vous voyez qu'il y a une petite marge qui est rajoutée parce qu'on avait rajouté une marge ici, sauf au dernier enfant. C'est pour ça que celui-là est un peu décalé. Donc ça, c'est pareil, on va le commenter. On n'a pas besoin sur smartphone. Donc là, vous voyez déjà, alors on va se remettre sur smartphone. Vous voyez déjà que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Premier souci, les images ne sont pas de la même taille. Les images ici font 45. Donc on va mettre ici et ici 45. Ça c'est bon. Et elle s'espace de... Pardon, on va se mettre sur inspect et on va mettre 38. Donc on va garder ça. Sauf que le margin, on ne va pas le mettre en bottom, on va le mettre à droite. Donc les deux premières images, donc la 1 et la 2, puisque pas le dernier, aura 38 pixels de marge à droite. Donc là, c'est bon, nos photos sont bien correctement. Ensuite, on n'a que 30 ici d'espace. On va regarder pourquoi on a un petit peu d'espace ici. Ça, c'est le padding qu'on a à l'intérieur. Et parce que, en fait, j'ai déterminé un FR. Et en fait, on n'a pas besoin. Comme nos photos font 45, ici, au lieu de mettre un FR, je vais mettre carrément 45 pixels. Voilà. Comme ça, je détermine vraiment 45 pixels. Et là, on est bon. Nickel. Ensuite, vous voyez que normalement, les éléments sont alignés à gauche. Ici, ils sont centrés. Alors, ils ne sont pas centrés, à mon avis, il y a un espace à gauche. Vous voyez, en fait, on ne le voit pas bien, mais sur cette partie-là, il y a un vert. C'est parce qu'il y a un padding à 100. Donc, le padding left ici, on peut le supprimer en format smartphone. Il ne veut pas. Hop. On supprime le padding left et c'est bon. On va juste mettre le bon. Parce qu'en inspect, on est à 41. Donc en fait, il n'est pas... C'est juste qu'il n'est pas à la bonne taille. On va le mettre à 41. 41 pixels. Voilà. Et là, on est bon. Notre image là, elle est juste pas centrée. Normalement, elle devrait être centrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon 1 ici, pour que le iframe soit centré, je vais le mettre en display à flex
et le Justify Content Center. Voilà, comme ça, ma carte est centrée. Et là, on est tout bon, le smartphone, c'est réglé. Donc on est bien recette d'abord, contact ensuite. Recette d'abord, contact ensuite. Ensuite, on va faire la version tablette. Donc là, la version tablette, on a la carte, les recettes, les contacts et les réseaux sociaux. Donc, je prends la version tablette, je me mets juste en dessous ici. Et donc là, on va déterminer deux colonnes. Une colonne pour la map et une colonne pour le reste. Donc ma map, elle fait 601 de large. Donc, la première chose que je vais déterminer, c'est mes colonnes. Donc c'est 601 px et 1 fr, donc le reste. Comme ça, il prend 601 et le reste prend le reste. Ça, c'est bon. Ensuite, les lignes. J'ai une première ligne ici, une deuxième ligne pour les contacts et une troisième ligne pour les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je garde 45. Les autres, je mets... Hop. On va mettre repeat 2 fois 1 fr. Comme ça, ils vont se répartir correctement. Ça, c'est bon. Et c'est tout. Nickel. Ensuite, on va redéterminer les airs. Cette fois-ci, on n'a que 3 lignes, donc on n'a que 3 guillemets. Par contre, on aura 2 colonnes à chaque fois. Donc, on aura à chaque fois ici map recipe. Donc, on va mettre map recipe. Ensuite, c'est map contact. Map contact, puis map social. Map social. Et là, on a déterminé donc maintenant les nouvelles aires. Et on n'a rien besoin de faire d'autre puisque les noms restent les mêmes. On a juste redéterminé les emplacements des différents noms. Donc on va tester. J'enlève la version smartphone. Et donc là, on est bon. On a la bonne organisation. J'ai juste la carte qu'il va falloir que je redimensionne. Donc ma carte, c'est le iframe. Donc c'est juste ça dont j'ai besoin. On peut enlever la bordure. Et la carte fait 601 sur 450. Donc 601 px sur 450 px. Voilà. Donc là, on est bon. Alors là, j'ai ça qui sert à rien. Cet élément-là n'arrive que sur la version ordinateur. Donc, c'est la bordure de l'élément contact. Donc, l'élément contact, c'est le 2. Donc, l'élément 2, ici, il a une bordure, border right, ici. Ça, pareil, je vais la commenter pour l'instant. Donc ça, c'est bon. Ensuite, nos réseaux sociaux, ils sont bien alignés. Ils sont tout bons. Alors, c'est juste que là, les éléments... Si on regarde l'espace qu'ils ont entre, là, j'ai 12 et là, j'ai 12. Là, je pense que là, j'ai un petit peu plus déjà. Donc, d'ailleurs, si je regarde sur smartphone... Ouais, j'ai le même espace, en fait. J'avais oublié de faire ça. Donc, on va commencer sur smartphone. Donc ça, c'est le... Donc là, ce sont les titres au niveau de H2 et de H3. Donc, j'ai ici ça. Et je vais leur mettre les... ah non, j'avais déterminé les H2 quelque part, il me semble. J'avais fait... Voilà, ici. Je leur ai mis un margin bottom à 41. Ici, il est à 12. Et ici, il est à 12 aussi. Donc, on va mettre 12. Voilà, c'est déjà mieux. Et donc, maintenant, nos éléments entre 2 LI, ils sont à 12. Et ici, c'est aussi à 12. Donc, les LI, margin bottom,
à 12. Ça se rapproche un petit peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Et le dernier ici, c'est un 12 aussi. Donc, le contact margin bottom 12 pix. Voilà, donc on les rapproche un petit peu. C'est déjà beaucoup mieux. Ça ressemble beaucoup mieux déjà. Donc, maintenant, si je passe sur tablette, on est pile poil. Nos éléments sont peut-être un petit peu 38. Et ici, ils sont à... Alors, dans le social, c'est le 4. Les images, elles ont un margin à 4 à 38. On est bon. Donc là, on est bon. C'est juste que mon écran n'est pas assez large pour prendre comme sur l'écran. Mais voilà, si on était un peu comme sur la maquette, on serait plus comme ça. Et donc, on ressemble exactement à ça. Voilà. Donc là, on est bon. Le design est nickel pour la tablette. On va pouvoir passer à la version ordinateur. Donc la version ordinateur, on prend la valeur donc 1140. On va redéfinir nos aires. Donc ici, c'était ça dont j'ai besoin. Les colonnes, on va les décommenter. Décommenter. Ensuite, au niveau des rows, j'en ai qu'une. J'ai qu'une seule ligne, parce que tout est sur la même ligne. Tout est sur la même ligne. Ça, c'est OK. Ensuite, j'ai pas besoin... Si, du coup, là, j'ai qu'une seule ligne, donc on va faire qu'un seul guillemet. Et c'est map, contact, recipe, social. Ça, c'est bon. Ensuite, sur ordinateur, ma carte, elle fait 601 sur 450, c'est les mêmes valeurs, donc j'ai rien à changer. Pas besoin de copier ici. Je vais plutôt couper. Et donc du coup, par contre, mes images, elles vont être en flex. Tac, 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 ici. Elles vont être en flex, mais faut pas que j'oublie de leur remettre le flex direction à colonne. On va passer à la version ordinateur. Donc là, on est bon. Ça, c'est OK. Ensuite, vous vous rappelez qu'on avait changé le margin bottom en margin right. Donc ça, on va le remettre en bottom. Sans le E, ce sera plus joli. Et si on regarde ici, il y a 45 d'espace entre... Voilà. Et du coup, vous voyez, en fait, il y a un décalage ici. Parce qu'en fait, le margin right, je ne le réécris pas. Donc, il reste. Donc, il faut que je le mette à 0. Voilà. Donc là, c'est bon, il n'y a plus de décalage. Et il faut que je remette, la petite bordure qu'il y avait ici, qu'il n'y a plus. Donc, la bordure, je l'avais commentée. Elle est ici. Donc, je vais copier tout simplement ça, me mettre là, copier ça, on enlève ici et on décommente ça. Et je peux enlever ça aussi, parce que ça on le réécrit pas. Et voilà, donc là maintenant, on revient au design qu'on avait avant. Alors non, j'ai oublié de remettre le bon padding. Donc le bon padding ici, c'est 99 et 101, donc on va dire que c'est 100. Comme ça du coup ça fait moite-moite. Donc c'est le padding left ici. Voilà. Et là, on est bon. Nickel. Et on a le bon design. Ah non, les photos. Elles sont beaucoup trop petites, 75. D'ailleurs sur tablette, elles sont à la même taille qu'ici. Donc 45... 45, donc elles sont à la même taille. Donc ici, les photos, c'est 75.
Donc les images, là. Et là maintenant, ça devrait être bon. Là c'est bon. Non, toujours pas. Un petit peu plus d'espace ici. Je vais rajouter donc la marge qu'il y avait ici. Parce qu'on n'a pas le bon. Et rajouter, donc là on est à 18 et là on est à 41. On va y arriver. Hein. Donc c'est Mono H2. Ça c'est le iframe. Ça c'est le H2. Donc on a dit pour ici c'est 41. Donc c'est le margin bottom qui nous intéresse. Juste le margin bottom. 41. Et on a dit entre deux éléments c'est 18. Donc le LI ici. 18. Et du coup, j'ai mis la même chose en margin pour mon contact ici. « 18. » Voilà. Bon, on va pas créer Victor tout de suite. Mais là, ça me paraît bon. Voilà, parfait. Donc voilà, maintenant on a un magnifique site qui est responsive. Donc si on le prend comme ça, donc je vais la mettre en grand. On va l'agrandir ici aussi. On va enlever ça. Donc, il a une version... Ah, j'ai oublié de mettre la photo ici. Il y a un petit souci avec la photo. C'est dans le index 1140. 1140. Ah, j'ai oublié de mettre le 4 ici. C'est pour ça. Voilà. Donc maintenant, on a une version smartphone desktop. On a une version... Je vais me mettre là, c'est un peu plus lisible. Hop. Tablette. Avec donc nos éléments qui sont réorganisés. Et une version smartphone. Qui a le petit burger menu ici. Et qui voilà. Alors, le petit burger menu ici ne fonctionne pas encore. Ça, on le fera ensemble parce qu'on va utiliser du JavaScript pour le faire fonctionner. Mais voilà. Au niveau du design, notre site est parfaitement responsive. Il fonctionne nickel. Tout est nickel. Et vous avez vu donc que juste pour pouvoir réorganiser, on utilise à chaque fois donc le media all. Vous mettez le breakpoint ici avec le min width et vous ne réécrivez que les valeurs qui sont modifiées sur l'élément juste au-dessus. Voilà. Donc là, on a fait le tour du CSS. Vous avez vu l'intégralité de tout ce qu'il y a à voir en HTML et en CSS. À partir de la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on rajoute un petit peu de JavaScript là-dedans. Et on va commencer avec les bases de JavaScript. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.